Bonjour madame, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Attends, voyons. Ça tient pas ce truc. Comment ça va? Voilà, on est là, un jour de plus. J'espère que tu passes un bon samedi, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on a? La première des choses, on a quelqu'un qui est parti sur la pointe des pieds. On a quelqu'un qui s'est volatilisé, qui s'est comporté d'une manière immature. On parle. Cette personne, elle a peut-être un problème. Enfin, oui, c'est toujours. Elle picole un peu des fois, non? Peut-être, tu vois. Parce que les pingouins, là, ils ont les bouteilles à la main, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui danse et qui fait la fête, non? Qui voulait pas lâcher sa vie de soltero, non? Comment on dit ça? Comment on dit ça? Je me rappelle plus. Enfin, tu vois, quand on n'est pas marié, tu vois, c'est quelqu'un qui en fait se comportait un peu d'une manière immature, qui allait de fête en fête et peut-être avait quelques pingouines par là. Pardon. Mais enfin bon, c'est pas grave. Les pingouines, c'est rien en fait. Ces personnes qui y a autour, en fait cette personne, c'est la peur du compromis, tu vois. La peur du compromis, du coup, son ego l'a dirigé vers... Pardon. Vers les pingouins. Attends, la carte elle est tombée, je vais aller la chercher. Alors tu vois, c'est style, bon ben voilà, on s'est trompé de côté, on est allé travailler d'une manière un peu loufoque. J'entends loufoque, je sais pas ce mot-là. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Mais bon, ben écoute, hein, s'il sort, c'est peut-être quelqu'un qui parle comme ça, ou toi, ou enfin bref. C'est quelqu'un qui est allé même jusqu'au point d'aller proposer sa coupe non d'amour ou travailler dans une situation différente qui n'était pas la sienne. Quelqu'un qui a peur d'avancer dans l'amour, en fin de compte. C'est une situation en fait, qui ne tient pas non plus, parce que cette personne-là, c'est comme, tu vois, elle a jamais eu quelqu'un de stable. Elle a appris pas mal de leçons. Elle est allée, tu vois, ouais, elle est allée essayer de t'oublier ailleurs. Mais même si avec son chevalier de pentacle qui n'avance pas terrible, tu vois, apporter son cœur à quelqu'un d'autre, mais on continue à regarder en arrière quand même, tu vois, on regarde, on regarde, elle te quitte pas des yeux, tu vois le truc? Mais en fait, elle va se bouffer son karma, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un apprentissage là. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Peut-être elle t'a pas choisi. Quand elle t'a pas choisi, elle s'est pas choisie. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Dieu, l'univers, la source. Il est fâché là. Tu vois le citron? Tu vois qu'est-ce qu'il fait avec ce citron? Hein?
Il explose les citrons, il va le flinguer. Il a une pistolet à la mer, ça va cartonner là, ça va cartonner. La source est fâchée, mais fâchée avec ton autre. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne, ben, elle est un peu dans le olé olé, tu vois. Merde, pardon. Aïe, aïe, aïe. Attends, parce que la carte, j'ai du mal à les rattraper. Elle va le faire travailler, mais ça va chier. Écoute, c'est comme ça. Elle va devoir madurer, comment dire? Mûrir. Elle va devoir mûrir 5, 5, 5. Elle va devoir changer. Tu vois, elle va devoir changer. Cette personne, elle a un problème avec la figure maternelle. Ça, tant bien, je te le dis. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler ce côté-là. Bon, c'est pas une excuse, ok, mais de toute façon, c'est comme que cette figure maternelle qui lui a manqué dans sa vie, elle le remplit avec un petit coup, tu vois, un petit coup, la fête ou peu importe, c'est pas grave. Elle va devoir comprendre, elle va devoir apprendre, on va lui donner la leçon. La leçon, oui. La leçon, mais c'est pas méchant, c'est simplement pour qu'elle arrive à se rendre compte que l'amour, mais ça fait pas mal, ça fait pas peur. Il va falloir qu'elle, c'est quelqu'un qui a très peur et qui ne le montre pas, alors elle se cache derrière, ces manières de faire, non, un peu loufoque, j'entends encore. Je sais pas, ça te résonne peut-être, en tout cas tu me le diras, non, mais cette manière de vivre, de se comporter, de s'échapper, de faire style, on rigole bien, on est avec des amis, on aime être entouré, être le centre peut-être aussi de l'intérêt, non, des personnes autour, on aime être aimé. On la voit très olé olé. Donc, olé olé, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle a peur de l'amour. Donc, mais c'est pas une raison. C'est quelqu'un qui a évadé, travaillé sur soi. On veut pas voir nos tiroirs pourris, nos misères, on veut pas les voir. Mais là, elle va devoir apprendre à regarder ses peurs en pleine face, tu vois. Mais c'est la peur de l'amour, ses émotions, tu vois. Elle va devoir travailler sur ses peurs, peut-être pardonner à une figure maternelle aussi. Hein? Pardonner à quelqu'un qui est parti. Cette figure maternelle même, elle est peut-être même de l'autre côté. C'est comme que cette personne, elle s'est sentie en tout cas trahie, abandonnée, qu'on lui a menti, que tu vois. Et c'est ce vide qu'elle n'avait pas réussi à... Bon, c'est pas une raison, mais voilà. C'est ça. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui a été contre la connexion. Tout à fait contre. Elle s'est battue contre. Elle a chargé contre, on te dit même. Elle a jugé, elle a chargé. Elle a été contre tout son bonheur, en fait. Son propre bonheur. On a tout saboté, en tout cas.
Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Elle a mis des barrières partout, tu vois. Mais tu vois, toutes ces barrières-là, toutes ces barrières qu'elle a mis, c'est parce que ben, la peur, toutes ces peurs, tu vois, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon, on a peur de l'amour, on a peur d'être tout seul, de se faire abandonner. Tu vois? Les peurs ont pu ben, manipuler cette personne. Et c'est quelqu'un qui a du travail à faire. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi elle se comporte comme ça. Quels sont les vides qu'elle est en train de remplir, tu vois, avec toutes ces porcheries, on va dire, non, entre la bouffe, la mauvaise bouffe. On essaie de remplir avec peu importe ce qu'on a sous la main, tu vois, mais après on le laisse derrière, on veut pas le voir. On veut pas le voir. Donc tant qu'on est évasif, tant qu'on veut pas le voir, c'est quelqu'un qui oui, il y a de l'attirance, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui faisait ses allers-retours, tu vois, et qui est dans sa zone de d'inconfort, tu vois. Là où elle se sent plus commode, là où elle n'a pas besoin de regarder en face, en fin de compte, c'est misère, puisqu'elle est en plein dedans, tu vois. Voilà, en plein dedans. C'est comme on veut pas voir ses démons, donc on danse avec les démons et puis on croit que... Et en fait, quand on se réveille, c'est encore pire parce qu'est-ce qu'on se sent mal, hein? C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de voir un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui a besoin d'aide pour reprendre sa vie en main déjà, pour elle. Pour reprendre sa vie en main, pour passer à l'action. Ici, elle ne le voit peut-être pas encore, mais elle a besoin, ou elle ne veut pas l'accepter. Donc ça, la première chose, c'est l'acceptation. Pour pouvoir avancer, il faut déjà accepter qu'on a un problème, tu vois. Elle va devoir travailler son amour propre. Elle va devoir pardonner à cette figure maternelle qui est partie avant l'heure. Elle s'est sentie, abandonnée. Elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie pas comme les autres toute sa vie. Les autres avaient quelqu'un, elle n'avait rien, elle n'avait personne. Tu vois, ces manques-là, ces vides. C'est vide qui l'empêche d'avancer. Mais il va lui tomber une tour dessus qui va être bien difficile, bien dure et bien... secouante, on va te dire, tu vois. Rayo de Dios, non? Un karma. Bah oui, quand on veut pas avancer, on veut pas regarder, on nous fait comme ça. Allez, vas-y, il faut que tu y ailles. Allez, mais vas-y, tu vas devoir y aller. Il faut que tu ailles par là. Ouais, si, mais je vais pas là. Tu vois? Et l'univers, il finit par dire, ah ok, pas de problème, va où tu as envie, mon chéri. Mais là où tu vas aller, tu vas te prendre un rentrant, ça va être bien rude parce que là, il y a des trahisons par tous les côtés. Mais c'est pour l'obliger, avec le numéro 5, c'est pour l'obliger à changer. Donc, et à fermer le cycle avec cette vie. Cette vie qui est pas
pas saine pour elle ou pour lui. En tout cas, toutes ces douleurs, blessures qui sont... ben, on a mis un pansement par-dessus, mais tu vois, on n'a pas soigné la blessure. Il y a des pansements et le sang, il coule dessous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir prendre ce livre et apprendre. Il va falloir apprendre à la dure, en fin de compte. Il y a des couteaux partout, il y a des trahisons partout. Cette personne-là, elle va être obligée de tomber dans un... comment te dire, elle va avoir un moment d'ermite obligatoire, tu vois. Tu vois l'univers, quand il a envie de te fermer toutes les portes, il te ferme toutes les portes et puis tu te retrouves tout seul. Et c'est exactement ce qui va lui arriver. Cette personne va se retrouver toute seule, mais pour l'obliger à travailler sur soi, pour l'obliger à, ben déjà, à voir, à reconnaître et à parler de ses problèmes. Hein? Ici, on parle de la transformation et la guérison. Donc, s'il se passe les choses, c'est pas pour rien. Et de savoir que, oui, elle mérite recevoir et donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. Amen. De manière égale, non? Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui va devoir affronter ses démons. Ouais. Cette personne va devoir affronter ses démons, qu'elle le veuille ou non. On va pas lui demander, on va pas lui poser la question. L'univers, il sait toujours qu'est-ce que c'est le mieux, 17-17. Ben, le plan de Dieu, il est parfait. Le nôtre, non. Non, notre plan, c'est l'ego, non. On veut pas voir les choses, mais le plan de Dieu, il est parfait. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire maintenant? Quel message? Un message pour toi. Qu'est-ce qu'elle aimerait te faire savoir? Je me suis échappée. Quand les choses sont devenues difficiles, j'ai fui. Et elle te dit que la forme que tu aimes ne pourra jamais être égalée et que elle apprend des leçons, karmiques, elle apprend des leçons qu'elle n'oubliera jamais. Elle avait besoin de retrouver comment te dire, sa clarté dans son mental. C'est quelqu'un qui avait du brouillard, tu vois, du brouillard, c'était noir, c'était pas clair là-dedans. Elle a besoin de temps. C'est pas évident, mais elle va y arriver. Une nouvelle opportunité que Dieu va lui apporter, et ce sera évidemment en laissant derrière certaines personnes et circonstances et situations toxiques de sa vie. Bon, écoute, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end. Fais bien attention à toi. On se voit demain.